Bonjour à tous. Les différents indicateurs publiés au cours du mois d'octobre envoient des signaux pour le mois contradictoires sur l'état de l'économie. Les indicateurs de confiance s'effondrent un peu partout, alors même que la production industrielle européenne, elle, connaît une nette embellie pendant l'été, tirée par le secteur automobile. Aux États-Unis, les ventes au détail, comme la croissance, surprennent à la hausse. Dans ce contexte, les taux d'État montent fortement sur les mois, entraînant encore une fois les marchés actions nettement à la baisse. Le 10 ans américain progresse de 36 points de base, ce qui impacte aussi les taux japonais en dépit des interventions de la Banque centrale du Japon. Les actions perdent entre 1,5% aux États-Unis et 4,5% au Japon. Les récents événements ne modifient pas nos vues de marché. Notre scénario de consommation des ménages en berne, avec des anticipations de bénéfices qui baissent, reste notre scénario central, avec une probabilité revue légèrement à la baisse à 40%. Sans grande surprise, dans ce scénario, ce sont les actifs risqués qui perdent du terrain pendant que les taux, eux, se détendent. Le scénario intitulé « Les marchés actions sont soutenus par la résistance de la consommation » perd encore du terrain en tombant à 30% de probabilité d'occurrence. Dans ce scénario positif, les actions continuent sur leur tendance haussière en dépit d'une remontée modérée des taux d'État. Enfin, notre troisième scénario d'inflation persistante et de crainte sur l'endettement des États se renforce encore, passant à 30%. Dans ce scénario du pire, les taux 10 ans progresseraient pour atteindre la barre symbolique des 5%, entraînant les actions fortement à la baisse d'environ 10%. Dans nos portefeuilles, nous avons maintenu nos positions sur les taux en dépit de la forte hausse au cours du mois. Nous restons persuadés du potentiel de performance sur cette classe d'actifs pour plusieurs raisons. Les banques centrales ont terminé leur cycle de rassemblement monétaire, l'inflation s'est stabilisée et enfin l'épargne Covid a été en grande partie dépensée. Sur la partie actions, nous avons conservé une exposition toujours au-dessus de 30% sur ces paires croissantes actives, principalement sur les États-Unis qui présentent un profil d'évolution plus stable et un potentiel plus important. Nous avons conservé nos positions de couverture initiées le mois dernier et ajouté en toute fin de mois des options pour nous exposer au Nasdaq, secteur qui a fortement baissé pendant le mois. Sur la partie devises, nous avons pris des bénéfices sur notre exposition dollar et renforcé notre investissement sur le yen qui demeure sur des niveaux historiquement bas contre euro. Merci de votre attention, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau point.